Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin, son cœur se transforma, et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires ? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin. Nous te prenions ton superflu, et nous t'en bénissions. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie, et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher comme disent les hommes vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie, un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau toute dorée en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau, et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard, et il dit à Zarathustra. Il ne m'est pas inconnu ce voyageur. Voilà bien des années qu'il passa par ici. Il s'appelait Zarathustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée ? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires ? Oui, je reconnais Zarathustra. Son œil est limpide, et sur sa lèvre ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur ? Zarathustra s'est transformé. Zarathustra s'est fait enfant. Zarathustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment ? Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir ? Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps ? Zarathustra répondit, « J'aime les hommes. » Pourquoi donc, dit le sage, suis-je allé dans les bois et dans la solitude ? N'était-ce pas parce que j'aimais trop les hommes ? Maintenant, j'aime Dieu, je n'aime point les hommes. L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. L'amour de l'homme me tuerait. Zarathustra répondit, « Qu'ai-je parlé d'amour ? Je vais faire un présent aux hommes. » Ne leur donne rien, dit le saint. Enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien. Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône, et attends qu'ils te la demandent. Non, répondit Zarathustra, je ne fais pas l'aumône, je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint se prit à rire de Zarathustra, et parla ainsi. Tâche alors de leur faire accepter les trésors. Ils se méfient des solitaires, et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues, défiants, comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme longtemps avant le lever du soleil. Ils se demandent peut-être où se glisse ce voleur. Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt, retourne plutôt auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux ? Et que fait le saint dans les bois ? Demanda Zarathustra. Le saint répondit, « Je compose des chants et je les chante,
Et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu ? Lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit : « Qu'aurais-je à vous donner ? Mais laissez-moi partir en hâte, afin que je ne vous prenne rien. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme, riant comme rient deux petits garçons. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce possible ? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort.